J'allais dire Boker Tov, non, Erev Tov. C'est la Géoula. C'est par là avant. Alors on est ce soir, lundi soir, bien entendu, le 6 du mois de mars, et le Chet, non, déjà le Tet, exactement, puisqu'on est déjà le soir, Veillere Vaï Boker, du mois de Adar, Shur Bezrat Hashem, dédié pour la réussite aussi de Séverine Sidbon, Chaya Aviva Bat Shoshana, pour Ben Zachar, Michael et Rivka Ben Zachar, Eliaou Veliat Ben Zachar, pour vous tous, Bezrat Hashem, que vous soyez grand-père, grand-mère, arrière et arrière. Israël, je vois que tu es là. Je ne veux pas te retenir. Dans mon casier, il y a une enveloppe. T'attends. Bezrat Hashem. Leilou Nishmat, juste un instant de sadique, pensons chez les morts. Donc on va rester chez les morts, après on passe chez les vivants. Tu veux donner un nom? J'ai eu peur. Claudine Chamisha Batoriet Kouka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, Jemila Bat Regina, Bechen Azaderech, Kol Echad. ויקדיש את השיעור טליה בת יפת מרים היקרה, צדקת היקרה הזאת, מתוקה, ז'ואנה לאפה בת שמש, מורת אמי, אסתר בת מושת ביטו, משה בן סעודה, יוסף בן ביזה, ראובן בן ביה, רפואה שלמה פור, אוריאל מאיר, בן אילנה מלכה, לחיים טובים ושלום, שרה בת רבקה, ז'ורש חיים בן, Maïcha, Gabriel Ben, donc c'est un jour sur les noms des malades. Qu'est-ce que tu dis? Gabriel Ben Aviva. Gabriel Ben Aviva. Mais vous êtes tous malades, vous allez fatiguer l'esprit et le moral. On commence. Ah, voilà. Une grande délivrance pour sa sœur. Elle ne divorce pas, ça va. C'est pour un enfant, on est bien d'accord. Une grande délivrance, elle divorce demain. Alors, comment s'appelle ta sœur? Ah, Simcha Bat Moussaoudi. Non, elle ne risque pas de divorcer grâce à Dieu. Elle a un mari génial. Tzipora Bat Leilou Nishmat. Marcel Batzara et Sarah Bat Marcel. Donc, chers amis, voilà, donc on va se quitter avec ça. Comme ça, c'est une bonne réponse chez pour tout le monde. Voilà, Michel Nichnas Adar, Marbim Bissimcha. Là, je vous raconte la dernière de ma femme à la maison avant que je parte. Elle me raconte toujours des blagues avant que je parte. Et là, pas tout le temps, mais là, c'était vraiment encore un jour. C'est un mec qui dit à sa femme: je t'en prie, chérie, essaie de m'aider pour Purim, de m'organiser ma soirée de Purim, parce que je compte me déguiser en roi Salomon. Alors, elle lui dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je sais pas, il avait 1000 femmes, donc essaie de m'organiser une belle soirée. Elle lui dit: à ta place, je ferais mieux de me déguiser en pharaon, parce que je compte te préparer les 10 plaies. Voilà, je l'ai raconté, je suis quitte, ça y est. C'était sympathico. Il y a un grand mariage, Bezrat Hashem, cette année, pour Israël Ben Michal. Il serait temps que notre cher Chazan soit marié, avieux amatrice, beau gosse, israélien français, sympathicos, il lit la Torah par cœur, très belle lecture, 26 ans. Le poil vif, l'œil doux, non, l'œil vif, le poil doux, ça doit être frolique. Hein? Allez, on y va. Pour Refoua Shlema sur mon portable, je l'ai dit déjà, Refoua Shlema. Ça doit être la rabbinite, c'est ça? C'est la direction. La direction. C'est la direction. Oui, tu es. Mais je l'ai dit. J'ai même répondu, Todoraba mon cœur. J'ai tout répondu. Zecher la Mahatzita shekel, ceux qui regardent en direct, 25 shekels. Ceux qui n'ont pas donné, je ne vous cache pas que nous avons le grand mérite de vous annoncer que le Kollel est en grande difficulté, Mamash. On est en ligne rouge. Baruch Hashem, c'est l'épreuve de la Emouna. J'en parlais tout à l'heure avec Monsieur Fitoussi. Mamash, on est vraiment en situation lopachout. Pour le 10, on n'a pas de quoi payer pour l'instant. Je ne suis pas inquiet, puisque je vous laisse le mérite d'agir en conséquence. Voilà, pour Purim, vous aurez le mérite de pouvoir aider le Kollel et tous ceux qui tournent autour de cela, le Haïm Tovim ou Shalom. C'est vrai que plus ça va, plus ça va dur pour beaucoup de gens. Mais personnellement, je vais très bien. Voilà. Yallah, on va étudier Je voulais faire un cours sur Purim la suite, mais Stéphane m'a dit tout à l'heure: tu fais un cours sur la paracha. Je dis: ah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Sot HaRashmal avec la paracha de la semaine. Donc j'ai regardé le cours de Tetzavé, on l'a fait l'an dernier. Mais il y a d'autres sujets dans le Sot HaRashmal qui nous parlent des Begadim, puisque la paracha de la semaine de Tetzavé, Ve'ata Tetzavé Ben Israël, nous parle essentiellement des habits du Kohen Gadol. Et je vous avoue, franchement, comme j'en ai parlé hier soir à Tel Aviv, que j'ai un très très gros problème avec les habits que portent les gens. Moi, j'ai pas de problème personnellement, habillez-vous comme des singes.
ça ne me regarde pas. Mais j'ai un problème avec les habits dans le sens où il y a malheureusement un manque de considération. Je connaissais plein de musiques de téléphone, mais les poètes, je ne connaissais pas, tu vois. Il y a un manque comment dire, de considération pour le vêtement dans notre génération. On s'habille un peu n'importe comment. C'est pas qu'avant, avec les pattes d'éléphant et les cols prêts à s'envoler, on s'habillait mieux. Mais il y avait une considération, il y avait quelque chose où le vêtement avait vraiment une valeur. Aujourd'hui, le vêtement, c'est un peu du zarouk, c'est un peu du n'importe quoi. Comme par exemple, j'en ai parlé avec les jeunes qui vont au Chidour, ils viennent habillés directement du travail, la chemise dehors, les orteils à l'air avec des poils bien alignés sur les orteils. Je sais pas, on vient le Shabbat habillé sans faire de kitrou, j'explique. En jeans, petite chemise ou truc comme ça, alors qu'on n'a pas le droit de prier, il faut être jusqu'ici pour prier. On vient cool. On ne sait pas si tu viens montrer si t'es venu, t'es pas venu. Le rendez-vous et les habits sont d'une importance capitale puisque la paracha de la semaine va nous prendre la tête comme ça. Hein, Israël, tu te prépares? Comment il y avait de pas amonim, et la ceinture, et la mitznefet, et le chemise, et le méril, et les clochettes du méril, et les zé, Kadesh, jusque le serre-tête. J'appelle ça le serre-tête, moi. La couronne que portait le Kohen Gadol, le chapeau du Kohen Idiot et le chapeau du Kohen Gadol, c'est pas le même. Le chapeau. Jusqu'où on va? La Torah, qui est une Torah éternelle, insiste énormément sur la façon d'être habillé. Rabbeinu Nachman ben Fega, dans le Likutei Etzot, il dit, celui qui veut réussir ses affaires, met une veste. Qu'il est vous chez la dame Zeukevodo. Quand on part de ce monde, comme c'est marqué, Adam et Ève se sont retrouvés nus, Vaïd Bosheshu. Ils ont eu honte. Qu'est-ce qu'on recherche le plus après la mort? Vous savez ce qu'on recherche, c'est quoi le plus? Les vêtements spirituels. Les mitzvot que nous faisons nous fabriquent un vêtement. Dès qu'on meurt, si on a fait beaucoup de mitzvot, qu'on a étudié la Torah, au moment où il n'y a plus personne, ni ta visa elle t'aide, ni ton porte-monnaie t'aide, ni tes amis peuvent t'aider, personne ne peut t'aider. T'es toi face au Hémet. Tu cherches un vêtement parce qu'on va t'emmener devant le Beddin. Donc tu ne veux pas y aller nu. Veid Bosheshu, tu as honte. Ce qui fait que tu es obligé de mettre des vêtements. Alors on va étudier ce soir, Chaim, à Yakar, j'ai eu le plaisir de venir avec Yoram, ton garde du corps. Bezrat Hashem, un peu la Kdusha des vêtements, de ce fit aussi, comme ça tu auras le shiur sur la paracha de la semaine, puisqu'on parle du vêtement indirectement, et on parlera aussi de Mordechai, puisque vous verrez que Mordechai, dès qu'il apprend une mauvaise nouvelle, eh bien de quoi on nous parle au niveau physique de Mordechai? Qu'est-ce qu'on apprend dans la Megillat Esther quand Mordechai apprend une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui change chez lui? Ses habits. Il met un sac. Bravo. Il retire ses habits et il met un autre habit. Sac va faire. C'est-à-dire que la Torah, elle considère, même dans des marloquettes, quand on perd quelqu'un, est-ce qu'on s'habille en noir, en blanc, normal? Réponse, normal. Yerushalayim, en blanc. Ils ont des minagim. Les non-juifs en général, les non-juifs en noir. C'est un symbole, les couleurs que nous portons. La Torah, par exemple, nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi, ou Rava, je ne me rappelle plus dans la Gemara, il a donné un knas de 400 cycles à une femme parce qu'elle est habillée en rouge. C'est-à-dire les vêtements que tu portes. Les Arabes, le rouge, ça représente la joie, puis c'est pas mieux. Bibi était venu avec une cravate rouge à l'enterrement du roi de Jordanie. À l'époque, ça avait fait toute une crise. Oui, Nachan, c'est vrai ce que tu dis. Bibi était mieux. Tu veux te la raconter parce que... Alors, effectivement, tu as raison. C'est un reporter. Nous avons ici Israël Magazine qui nous dit qu'effectivement, Bibi Netanyahu avait créé une grande polémique parce qu'il était venu avec une cravate rouge à l'enterrement du roi de Jordanie. Ça voulait dire le rouge chez les Arabes, c'est la joie. C'est pour ça que les aînés sont en rouge. Ils sont habillés en rouge. Tout à fait d'accord. On va se faire Sharik Dusha le Chaim Vital. Donc au nom du Ré Kadosh Rabbi Chaim Vital. Chez nous, le rouge est une couleur vive. Elle n'est pas conseillée dans la Torah. Le rouge, selon la Kabbale, c'est anti-Aïn Hara. D'où ce fameux délire de mettre des fils rouges qui n'ont absolument aucune signification dans le judaïsme. Alors on met du rouge parce que le rouge, c'est une couleur anti-Aïn Hara. C'est là, puisque c'est Midat Adin. Il faut éviter d'être Midat Adin. Dans le judaïsme, on évite les couleurs, les paroles, les moments, les lieux de Midat Adin. Il y a des moments comme Haran, c'est un lieu de Midat Adin, un lieu de colère, dit le Zohar HaKadosh.
C'est un lieu de colère. Les couleurs, les lieux, les habits peuvent influencer une personne. Vous savez ? Je répète, on ne se comportera jamais de la même façon, physiquement, tel que t'es. Tu vois comme t'es maintenant ? Je te mets en costume, chaussures, des vraies chaussures, pas des Nike ou autres, pas des baskets, d'accord ? Jamais tu tiendras dehors de la même façon. L'habit, il te place. Moi, je me rappelle quand j'étais en jeans, il y a très très longtemps, j'avais toujours la main dans la poche, et c'est un truc de foot, enfin, je sais pas pour vous, hein, mais t'as toujours envie de lever un pied et de le mettre quelque part. Quand t'es habillé en costard, tu peux pas. Ça le fait pas. Et même si tu le fais, tu mets la veste derrière, tu mets la poche devant, ça fait style James Dean tunisien. C'est bon, comme t'as du bide, ça le fait pas non plus. Ça fait chum. Et à la rabotaille. Trêve de plaisanterie, on commence l'étude. C'est bien. Qu'est-ce qui t'a fait, Chaim ? C'est le bide tunisien. Hashmal, énergie, gematria, malbouche. De Hashmal, aya le boucho chez la dame, kodem achet. Car la première chose que Dieu a créée à l'homme, c'est la lumière qui entourait son entité, c'est-à-dire la lumière du premier jour, était le vêtement d'Adam Arishon, avant la faute. Et le Zohar nous dit, dans le Tikkun Zohar à la page 139 Amoud Bet, Bigdei Chashmal Began Eden Kadvu Kotonot Or. C'était un vêtement de lumière. Et de quoi est-ce qu'ils ont été cousus ? Comment on les a cousus ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec les mitzvot positives. Ça veut dire que le fait que le monde a été créé pour accomplir la volonté d'Hachem a permis à Dieu de nous offrir un cadeau. Ce cadeau s'appelle la lumière de la Neshama d'Adam Rishon avant la faute. Après la faute, il y a marqué Olam Chesed Ibane dans les Teilim. La Gemara pose la question, elle dit Mazé Olam Chesed Ibane. Il dit Dieu, il a créé le monde avec le Chesed, il a fait un vêtement de peau à Adam Rishon, c'est là. Et à la fin des temps, si Dieu veut, il ramènera la lumière du premier jour. Olam Chesed Ibane. Le monde a été construit par un Chesed. Qu'est-ce qu'on considère un Chesed quand tu es capable de donner un vêtement à un pauvre ? Atam echase oto. Tu le couvres de sa honte. C'est là. C'est pour ça, derrière Hagav, que quand vous voulez donner des vêtements à des pauvres, cherchez pas ce que vous mettez plus, ce que vous ne voulez plus. Ça s'appelle prendre le pauvre pour une poubelle. C'est-à-dire, au lieu de le jeter, je préfère le donner. C'est dommage de le jeter. Ce que tu as fait, c'est bien. Ça vaut nechochette. C'est du bronze. Si tu donnes quelque chose que tu en as deux parce que tu t'en fiches, ou que tu comptes en acheter un autre, ça s'appelle kesef. Mais si tu donnes un vêtement qui est très cher à tes yeux à un pauvre, ça s'appelle zav. C'est les 3 degrés. Ça ne veut pas dire que la personne a fait ça, qui compte jeter ses sacs, avait dit bon, je vais les donner. C'est dommage, ne les jetez pas, c'est bien. C'est bien comme mitzvah. C'est très bien, chas v'sham, il ne faut pas les alzel, il faut le faire. Aval, ce n'est pas un très haut degré. Le très haut degré, c'est quand tu es capable d'avoir une veste que tu adores, et qu'il y a quelqu'un qui est très pauvre, qui n'a pas pour aller au mariage, je lui dis voilà, je te donne ma veste. Il y a une mitzvah comme ça qu'on fait tous pour cette lumière. On m'a encore écrit la semaine dernière, femme qui a acheté la Simlat Kala, une robe de mariée, très très chère, et elle me dit est-ce que je peux la donner le lendemain de mon mariage, ou est-ce que je dois attendre la fin de l'année ou... C'est mitzvot. Alors elle offre un gmach, ou Bezrat Hashem, une femme qui n'a pas les moyens pour mettre cette robe de mariée. C'est mitzvah gdola meod meod meod. Baruch Hashem. רואים שבגדי חשמל עשויים מחוטים רוחניים כלשון הזוהר מרוקמים. Et ce qu'il nous dit ici le Zohar HaKadosh, que les vêtements de la Neshama que nous avons dans sa lumière absolue, c'est un vêtement qui est fait de fils spirituels qui viennent tisser ensemble les mitzvot positives. Donc si vous voulez un vêtement, vous, après la mort, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un maximum de mitzvot. Un maximum de mitzvot. C'est là. C'est pour ça que le Nahash, il a une ruse en lui. Et cette ruse en hébreu se dit comment ? Comment on dit la ruse en hébreu ? Ve'ay Nahash aya arum. Le mot arum, ça se traduit pas simplement il était nu. Perouch adavar armumi. C'est la même racine. Il était rusé, mais il était nu. Qu'est-ce qu'il veut le Nahash ? Il veut que tu sois nu. Comment il te dénude dans le monde futur en te dénudant dans ce monde ? Je répète, parce que des fois ma femme me dit tu vas trop vite. Alors je vais aller moins vite. Comment le Nahash, il arrive à faire en sorte que quand tu pars de ce monde, tu n'as pas d'habit, il va tout faire pour que dans ce monde, tu ne sois pas habillé. Le moins de sanois possible. C'est ça. Une fois que tu es habillé,
alors tu peux accomplir les mitzvot de la Torah. Par exemple, que vous ayez un tout petit exemple, les tzadikim comme Yehuda, par exemple, Ben Yaakov, ils portaient 5 vêtements. Selon les Mekoubalim, quand tu portes plusieurs vêtements sur toi, et que tu en as 5, ça t'aide beaucoup plus facilement à faire les mitzvot. Le Yetzer Hara a moins d'emprise sur toi. Exemple simple, quand la femme de Poutifera a voulu attraper Yosef et qu'elle a vu qu'il résistait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a arraché ses vêtements. Le fait de lui arracher ses vêtements a rendu faible Yosef. Moins tu as d'habits, plus tu as de faculté à tomber. Plus tu restes habillé, plus tu gardes tes distances. Ne prenez pas ce que je vous dis à la légère, c'est du Zohar. C'est pas de moi. Les Chen, les Mekoubalim, les Tanaïm, les Aboraïm étaient tous couverts. Baba Saleh, il avait un shamash pour le servir. Et il avait un shamash, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Eliyahu Al-Fassi. Vous savez ce qu'il lui demandait le plus souvent? Regarde si je suis bien couvert. Regarde si je suis bien couvert. Zaya Dagashelo. Le Ben Ishraï dit d'être couvert, c'est tellement important que même pendant l'acte avec ta femme, tu dois garder un vêtement sur toi. Lequel? Autour du cou, le talit katan. C'est pas la dé à tout le monde. Le Zohar HaKadosh, il dit sans vêtement bichlal. C'est non? Il y en a qui disent même sans ta femme. C'était tout seul. C'est Purim qui provoque ça, les bêtises. Et c'est pour cela que de l'autre côté, étant donné que là-bas on tisse avec les mitzvot accomplis de l'homme le vêtement spirituel qu'il aura après sa mort, sur terre, il faudra tisser du tissu physique pour que l'homme puisse s'habiller dans ce monde. car דבר שהשתשל בגשמיות בתוך הקליפה שעשו הבגדים מחוטים הגשמיים, וכן מובא בעזרת השם dans le char הגלגולים שיש אור רוחני ששורש על הבגדים הגשמיים. Et c'est pour cela que la lumière qui se trouve sur notre neshama s'introduit dans les fibres du vêtement physique que nous avons créé. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire? Tu vois, tu as sur toi un tricot de corps. Sur le tricot, tu as le talit. Sur le talit, tu as la chemise. Sur la chemise, tu as un pull. Je te rasera, tu m'as porté chez toi. C'est-à-dire, ça en fait des vêtements. Alors, sache que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'entre chaque vêtement, chaque couche de vêtement, ta neshama, elle installe une lumière qu'on appelle le Or Hamakif. C'est-à-dire, ce Or Hamakif tient en lui toutes les données de l'éternité. Ce qui fait que si tu enlèves 2 vêtements en même temps, tu vas étouffer la lumière et donc perdre du zikaron. Du zikaron, c'est-à-dire celui qui retire 2 vêtements en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il provoque? On va mettre 2 vêtements en même temps. Il va étouffer cette lumière dont on parle depuis tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a marqué que celui qui met 2 vêtements en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas séparé les vêtements. Il n'a pas laissé apparaître la lumière dans les fibres. C'est-à-dire, résultat des courses, ou shocheach et talmudo. Il oublie parce que la lumière qui nous permet de nous souvenir de notre étude, c'est ce que nous portons à travers nos vêtements. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, Rabbi Israël il vous le dira, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah devant Herva. Ta femme vient dénudée, tu ne peux pas parler de Torah, tu ne peux pas faire le kiddush. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire, mais là il y a un problème, tu me bloques. Comme dans une bête à Knesset, quand une femme rentre dans une synagogue qu'elle ne met pas le kisouille, elle retient la prière de tout le tzibour. Ça le pissode, les gens ne le savent pas. Quand une femme rentre, elle ne met pas le kisouille, elle ne met pas quelque chose sur sa tête, elle empêche la prière du tzibour de l'eitalot. Je parle d'une fille mariée. C'est pour ça que dans toutes les synagogues, on met des foulards. Mettez des foulards. Mais j'aime pas le foulard et elle vient comme ça. Cette visite-là, s'il y a des femmes qui m'écoutent, qui viennent dénuder dans les Beth Knesset, qu'elles sachent que toute la prière du Tzibour à cause d'elles ne monte pas. C'est pas compliqué. Tu viens à la Beth Knesset, fais comme si Chaz Veshalom t'allais dans une mosquée. Tu vas y aller comme ça? Je veux voir, moi. Moi, je veux voir. Tu trembles, hein? Mets-toi un vêtement. Tu as une synagogue, Bichiat Nounou. Mets-toi une jupe longue, suffit une jupe courte. Mets-toi quelque chose, couvre-toi. Ça te déréchéretz. Pas une question de religieux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Question de savoir vivre. Je referme la parenthèse. Tu es d'accord ou pas? D'accord? Si Eli Cohen est d'accord, Rabotaï, alors là, le reste. Et en plus, tu tiens un carreau vu ta chemise. לכן הקליפות מתחככות בבגדי הצדיקים כדי לינוק מהאור שורש עליהם.
Et il nous dit ici, au nom du Zohar, que c'est pour cela que toutes les chitzonim, toutes les forces extérieures, qu'est-ce qu'elles aiment le plus chez le tzaddik? Ses habits. Les forces du mal, quand elles voient un tzaddik, la première des choses qu'elles font, c'est s'attacher à ses habits. Et qu'est-ce qu'elles font là-bas? L'inok. Elles se nourrissent de la gdusha qui se trouve dans la lumière entre chaque vêtement. C'est pour ça que nous avons le devoir, comme le dit le Ben Ishraï, quand tu mets tes habits le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut les secouer. Tu prends ta chemise avant de le mettre, tu secoues. Tu prends ton pantalon avant de le mettre, tu le secoues. Non, ça c'est pour les ourlets en bas. D'accord? Et où est-ce qu'on voit ça dans l'action réelle? Quand est-ce qu'on voit cette action? On a le devoir de secouer nos habits pour se débarrasser des mauvaises choses. Le talit, pareil, il faut le secouer, dit le Ben Ishraï. Mais quand est-ce qu'on fait comme ça? Tashlir. Ou alors Birkat Elemana. Mais Kavel Pneshrina. Le Ben Ishraï écrit noir sur blanc. Fais attention, ne prends pas ça pour un truc kabbalistique, symbolique. Le Ben Ishraï. Il te dit, quand tu secoues tes vêtements, et là, tu secoues tes vêtements, il te dit, c'est pas parce que tu n'as pas les yeux pour voir qu'il n'y a rien qui tombe. Et lui, il voyait. Et les tzadikim, ils secouent très très fort leurs vêtements. Pourquoi ils secouent leurs vêtements? Pour faire tomber à ce moment-là, que Sharak et Ratson, où la Shrina oblige les chitzonim de tomber. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Chez Shama, mitrakechot bigdei tzadikim, kidei linok me'aor sheshoreh alehem. Dans le vêtement du tzadik. Et il dit ici, et c'est pour ça qu'il y en a qui font des habits avec la peau des animaux, qu'on appelle du cuir. Et on a vu en cela que cette source-là de faire, elle ne va pas être contente, Brigitte Bardot, de faire des vêtements en peau d'animaux, il y a une source dans la Torah qui parle de ça. Alors avant que je le dise, sans que vous lisiez les deux qui avaient des livres là, en face de moi, où est-ce qu'on voit un shoresh où on porte du cuir? Yaakov et Esav. Top. Ben, la réponse était là. Began Eden, chez Hachem, Asa Ketonet. Oh. Où est-ce qu'on voit que le premier vêtement de l'histoire qui a été fabriqué, c'est un vêtement de peau? Adam et Chava. Il n'y a pas marqué Asalem Begadim, Shel Meshi, Shel Pishtan, Katouv, Ketonet, Or, avec un Aïn. C'est des vêtements de peau que Dieu lui a fait. C'est là. Shasa Kadosh B'chou l'Adam Arishon Achar Achek, V'hu Aor Gashmi Be'atzmo Sheyesh Beguf Adam. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Mamash? De quel vêtement on parle? Il a fabriqué quoi à ce moment-là? Quand Adam et Ève ont été renvoyés du Gan Eden, quel vêtement il leur a mis sur leur corps? Ça, la peau, le corps humain. Il a fabriqué le corps humain. Et il a mis la peau sur leur âme. C'est là. Ça veut dire que tout ce qui avait marqué avant qu'ils soient renvoyés du Gan Eden, c'était spirituel. C'était que de la lumière. À partir du moment où ils ont envoyé, il te dit ici, le Zohar, et rien comme c'est rapporté dans Yov, Ve'asa la'em ketonet or, ou agashmi be'atzmo sheyesh bagouf adam. C'est agouf. Il a fabriqué le corps humain. Tout ce qui a marqué avant, c'est Milshon Edme. C'est que spirituel. On était au Gan Eden. Gan Eden, pas sur terre. On était en haut. Il nous a envoyé après dans le monde du Tzimtzum. Et qu'est-ce qu'il a fait avant de nous envoyer là-bas? Il nous a donné un corps. C'est pour ça que ce corps-là, que nous avons, est représentation de la faute originelle. Ce qui fait que si j'ai fait une faute, je m'en vante ou je m'en cache? Je m'en cache. Imagine que Chaz Shalom, tu as fait une grave avéra. Tu t'en vantes ou tu as honte? Enfin, je parle de quelqu'un de normal. Hein. Aujourd'hui, mec, le cas, là, tu as vu, là, l'arnaque, c'était moi. Tu sais, le truc, il y a même qui font des films. L'arnaqueur, c'est moi, j'ai arnaqué tout le monde, j'ai crevé tout le monde. Il y a des gens comme ça. Ils ont honte de rien. Ça va bien. Comment il s'appelle? Le Baal Shem Tov, il dit, tant qu'un homme a honte, il est récupérable. S'il a plus honte et qu'il s'en vante, il est plus récupérable. Comme ça dit le Baal Shem Tov, Zatzal. Et la reine, je vous pose une question maintenant. Si quelqu'un l'aura lénou velo alechem, imaginez un petit peu. Il a pris une femme mariée. Il a pris une femme mariée. Il a coupé la famille en deux. Il les a fait divorcer. Et il fait tchouva. Ouais. Maintenant, on va mettre quelque chose sur lui, un signe. On va lui mettre, chas v'shalom, quelque chose de flagrant. Qui va représenter pour tout celui qui le voit
Ah, c'est toi celui qui a fauté. C'est toi celui qui a séparé une famille, qui a tué une histoire. Ouais. Qui a ruiné des gens. Est-ce que le mec qui sort avec ça, il se montre ou est-ce qu'il va le cacher? Il va le cacher. Alors, qui a fait ça? Le Nachash. Le serpent, il a fait tomber Adam et Ève. Et de là, il a séparé Adam et Ève. Il a fait un bâtard, entre guillemets, au niveau spirituel, c'est Caïn. Ouais. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais te couvrir ta honte. Allez, viens ici, je te fais un corps humain. Donc, le corps humain, c'est quoi? Le corps humain n'est autre que la honte qui est symbolisée par notre corps humain d'avoir fauté dans la faute originelle. Et avant la faute, on était habillé, on était nu. On était nu, mais avec une lumière. C'est notre neshama. Donc, si moi maintenant je viens, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ce monde pour montrer à Hachem que j'ai honte de la faute originelle, que je la répare? Ben, tout comme tu vas couvrir le symbole qui représente ta honte, couvre ton corps. Ce qui fait que si tu marches dénudé, c'est que tu te vantes de ce que tu es et de ce que tu as fait en tant que nitzotz d'Adam Arishon dans la faute originelle. D'où l'importance, quand on arrive dans la paracha des Kohanim qui vont servir Hachem, de quoi est-ce qu'on peut parler avant des encens et des corbanotes qu'on lira plus tard dans le livre de Vaïkra? Des habits. Voilà pourquoi on parle des habits. C'est pour ça que, comme on en a déjà fait des cours et des cours et des cours, l'étymologie du mot vêtement en hébreu se divise dans les trois dimensions entre Nefesh, Ruach et Neshama, qui sont les trois appellations du mot vêtement. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu nous a dit, tu garderas le jardin, les Ovda, tu le travailleras ou le chômeras, c'est marqué dans la Torah, donc misvot, assez misvot, lota assez, et on a désobéi à Dieu. Donc on l'a trahi. Comment on dit en hébreu le mot trahir? Beged. Comment s'appelle le vêtement? Boged, c'est trahir. Comment s'appelle le vêtement? Beged. Milshon bigida, bagad tabi. Le vêtement est là pour te rappeler, couvre-toi parce que tu m'as trahi, dit le roi des rois. La deuxième appellation, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le terme qu'on va utiliser d'Afka pour les Kohanim. C'est celui qui va avoir de bonnes midotes. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne se comportera pas pareil si on est en short que si on est en pantalon, que si on est en costume, que si on est en jeans, cool, que si on est avec des chaussures en cuir ou des chaussures en sport. Ça influence sur notre conduite. Comment on appelle le travail des vertus? Les midot. Comment on dit un vêtement en hébreu aussi? Des madim. La mazinikram madim. Parce que madim, c'est vient du mot midot. Donc tu es obligé de t'habiller, comme par exemple, je vous mets au défi, allez vous mettre un costume noir, chemise blanche, mettez un chapeau noir sur la tête. Allez à un mariage. Vous n'êtes pas des gens qui avaient de problèmes d'enchaîner avec des femmes. Habillés comme ça, vous aurez honte d'y aller. Les vêtements vont influencer sur vous au niveau des midot. Habillez-vous comme ça, je te dis, viens, on va à la plage. Non mais attends, je change de vêtements, je ne peux pas, j'ai honte. Les vêtements influencent sur toi. Je ne parle pas d'un débile comme ça ou ailleurs, de toute façon les religieux. Je ne parle pas de quelqu'un qui a de la haine. Je parle de quelqu'un qui est sensé, tout ce que je dis. Donc deuxième mot, premier, begay. Deuxième, madim. Et troisième, on a dit tout à l'heure que les vêtements représentaient la honte. Comment tu dis la honte? Les vouches. Les vouches veut dire vêtements. Ça veut dire que mon vêtement, mon lévouche, les itlabèche en hébreu, qui veut dire s'habiller, vient me rappeler que n'oublie pas. Parce que si tu n'as pas honte, charata, qui veut dire en hébreu le regret d'avoir fauté, il n'y a pas de tchouva possible. Ce qui fait que si tu t'habilles pas, d'ailleurs, à l'époque de nos mamans, aujourd'hui les mamans s'habillent comme les filles de 16 ans. Mais à l'époque, les vraies mamans, pas que je fasse une critique sur les mamans d'aujourd'hui, mais il y a un problème, il y a un décalage psychologique. Pas chez tout le monde, c'est pas une généralité. Mais quand tu vois que la fille de 17 ans, elle va dans un pub, et il y a sa mère à côté. C'est des histoires qu'on vient me raconter. J'ai une fille de 17 ans qui vient me voir en me disant, vous pouvez pas parler à ma mère? Elle va venir avec moi au pub. Je rencontre la mère le lendemain pour lui parler un petit peu d'une femme mariée qui sort, Chaz de Shalom et tout ça. Elle est habillée exactement comme sa fille. C'est pas tout le monde, encore une fois. Il y a Shmashul Otakin. Il y a des femmes mariées qui vont en boîte de nuit aujourd'hui. Vous êtes au courant de ça? Il y a des femmes mariées qui vont en boîte. Ils se prennent pour des sardines. Elles vont en boîte. Femme mariée, vous savez ce que c'est une femme mariée qui danse avec des hommes? Alpidine, je ne veux pas le dire à voix haute, mais Alpidine, c'est une raison de lui donner le guet. Tu es parti danser avec d'autres hommes, c'est Shem Shon Verahem.
En plus, le type vient et te regarde comme ça, il dit, je te prends ta femme, je fais un slow avec elle. Oras Baba, il se colle à elle. Il lui met la main derrière. Et devant toi, en plus, il fait comme ça. Singing in the rain. T'as l'homme de Bayesh. L'homme de Bayeshim. Pour entrer dans le Kodesh à Kodashim, pour entrer dans le Bet Amikdash, il fallait rentrer avec ces trois notions de Nefesh, Ruach et Neshama. Kodem Kol, Al Tivgod Bi. Arrête de me trahir. Petit 2, et une bonne conduite. Madim. Petit 3, Tidbayesh. Et vous verrez que les vêtements, étant donné que Bazerat Hashem, on arrive à les mettre sur soi, chaque vêtement, si tu le mets tel que Hashem te le demande, eh bien automatiquement il fera la capara de toutes tes fautes. Je répète, on verra Sabline Eder dans le cours sur la paracha de la semaine, mais chaque vêtement du Kohen Gadol, c'est pas toi qui le mets, c'est lui. Rien que si tu le vois, tu as fait Avodazara, tu le vois avec, ça fait la capara. Tu as fait du Lashon Hara, tu regardes, ça fait la capara. Tu regardes son Meïl, ça fait la capara. Tu regardes sa Hagora, ça fait la capara. Rien que de voir le Kohen Gadol comme il était habillé, venez te faire la capara de toutes, ça veut dire les réparations de toutes tes fautes. Rien que de voir comment était habillé le Kohen Gadol, ou le Kohen Idiot. Ça faisait des caparottes. C'est pour ça qu'étant donné que ce vêtement-là, il vient de l'origine d'un monde de lumière, et qu'il a été gardé où cette lumière? Cette lumière, elle est gardée pour qui? Pour les tzadikim. Dans quel monde? Le Olam Haba. Le Olam Haba, ça appartient à quel chiffre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lequel? 8. Combien portait de vêtements le Kohen Gadol? 8. Pourquoi le Kohen Gadol, il portait 8 vêtements? Parce que ces 8 vêtements étaient capables d'effacer tes fautes et de t'offrir, par le regard de ces vêtements-là, le Olam Haba. T'as vu Mendoubar. L'importance de savoir s'habiller. L'importance de porter de beaux vêtements. L'importance de sentir bon. D'être propre. Je dois raconter une fois, je reviens, c'est pas grave, même si je me répète, il y en a qui l'ont peut-être pas entendu. La dernière fois, je m'attends en train de marcher comme ça sur le trottoir. Il y a un commerçant qui sort, un Israélien, il me dit, Tada, comment il y aurait votre Martula Ninasoui. Tu sais combien je t'aime? Alors je lui dis, en rigolant, je suis marié. On ne sait jamais. Et je lui dis, Avalama, ton mère, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que tous les matins, je te vois passer, tous les matins. Pas une fois je t'ai vu sale. Pas une fois je t'ai vu comme ça. Ça fait plaisir de voir le monde de la Torah. Voilà. Et bien là, voilà. On a envie. Je kiffe. Mais quand tu vois Hazve Shalom sans juger, hein, des gens qui font ça, leur péote, avec leur salive, de doigts dans le nez, les vêtements crades, ça donne pas envie. C'est un chilou Hashem. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Talmid Chacham, im ketem al birdo, hayav mita. C'est un homme qui représente la Torah. Il a une tâche sur lui. Il est chayav mita. Mazé omer, ça veut dire quoi chayav mita? On le met à mort. Ça veut dire on le destitue de son rave qu'on l'appelle surtout pas rabbin. Surtout pas. Parce que si tu es représentatif de la Torah, tu dois avoir des vêtements qui soient dignes de toi. Pas de toi, parce que toi t'es rien, mais de la Torah qui est en toi. Et là, maintenant qu'on a fait la préface, on fait le cours. J'adore faire ça. Ça, on l'a déjà fait, on avance. Comme c'est marqué là-bas, or, au Bassar, Talbisheni, dans Yob, quand il reprend la création de l'homme, il dit, comment Dieu nous a fait un vêtement. Donc Yob, il va définir de quoi était fait le vêtement. Écoutez bien les mots. Or ou Bassar, traduisez, peau et viande, Talbisheni. De quoi il parle? Du corps humain. Dieu nous a fait un corps humain dans lequel maintenant il a fait le vêtement pour la Neshama. Donc si le corps humain est l'habit que Dieu nous a donné pour couvrir notre honte, c'est à nous de couvrir le symbole de notre honte qui est notre corps. Da'ou mprinat levush hashayach le klipat noga, qui est en rapport donc le klipat noga. Klipat noga, je vous avais déjà parlé de ça. C'est une klipa qui renferme en elle aussi bien des forces du bien que des forces du mal. Ça dépend comment tu l'utilises. ודבר זה השתלשל בכך שבני אדם עושים מלבושים גשמיים מאור בעלי חיים. Waouh. Et c'est pour cela aussi, écoutez bien ce qu'il dit, que la notion, je reviens un peu en arrière, ודבר זה השתלשל בכך שבני אדם עושים מלבושים גשמיים מאור של בעלי חיים. Il y a un tikkun, effectivement, selon ce que dit ici les Chachamim, de porter des vêtements en cuir. Il y a un tikkun en cela, de porter d'Afka des vêtements en cuir. Attention, on ne va pas s'habiller en cuir.
אבל היה בזה משהו. וכן נראה דה השערות הנמצאות באור גשמי של האדם מרמזים על הבגדים שלמעלה. Il dit dans ce cas-là, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde. Il a créé le corps humain. Pourquoi il a créé les poils qui vont avec? On n'aurait pas pu naître tous Chalak Bet Yosef comme le roi David. Rabbi Israël, pourquoi il pose la question? Dieu, il a fait un corps avec des poils. C'est pas agréable les poils. Quand j'essayais de faire du pain, on a mangé du pain aux poils. Parce que quand tu fais la farine, les poils ils restent dedans. On appelle ça du pain aux poils. Pourquoi, d'après toi, M. Cohen, qui m'a l'air fatigué ce soir, ça va, tu tiens là? Je pense à l'autre. Lama ou mipnema, Dieu il a fait des... Imagine ton fils demain, il te dit, papa, pourquoi Dieu il a fait des poils sur le corps humain? C'est une grande question ça. On a du travail au faire. On ne rentre pas dans les comptes de Dieu. On ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Non, ça, ben maître, chez l'acte de là, vous avez une réponse. Peut-être pour faire une protection avec les forces du mal qui viendraient se poser sur la peau directement. Vous savez que les poils sur le corps humain, ça fait un peu animal, hein. C'est là, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, les Grecs avaient pour coutume de se raser complètement le corps. Et puis pour aller plus loin, si vous me le permettez, pour être au service divin, il fallait couper les poils. Complètement. Il fallait balancer la personne. Il n'avait pas, quand je vous dis pas un poil, les narines, les sourcils, les cils, pas un poil. Il sortait au poil. Vous êtes au courant? C'était le balancement des Lévim, c'est l'histoire de Korach. Donc pourquoi on les a rasé des poils? Pourquoi? Alors, brièvement, à l'épisode, je vous réponds tout de suite. Étant donné que les Lévim se trouvaient dans un monde de transaction entre le monde du 7 et le monde du 8, ils n'avaient pas besoin de servir Hachem avec les poils, parce que les poils, voilà la réponse. Pourquoi Dieu nous a créés avec des poils? Qui yesh bahem mechinat rout chashmal. Et les ramez, alors je reviens en arrière. Vechen iredei hasearot animtsaot baor. Et les poils que nous avons sur notre corps, agashmi shel adam, donc le corps humain, les ramez sont là pour nous rappeler, en allusion, shabgadim sheyesh lemala mechinat rout chashmal. Pour te dire qu'en réalité, ils sont symboliques de ce que Hachem a utilisé pour notre neshama, qui sont des fibres spirituelles. De la même façon, le corps humain est fabriqué de la même façon. Donc, qu'est-ce que sont, en fin de compte, les poils que nous avons? Imaginez du tissu. Qu'est-ce qu'il y a au rebord du tissu? Des fils de poils. C'est pour ça qu'on a été fait comme ça. Maintenant, pourquoi le Lévi, lui, on lui rasait tous les poils, il n'y avait pas un poil? Parce que lui, il n'a pas besoin de faire d'allusion entre ce monde d'en haut et le monde d'en bas, puisqu'il est lui-même, corps et âme, au service divin. Résultat des courses, il n'y a pas besoin de montrer de fioritures extérieures. Il n'y a pas besoin de montrer qu'il avait des poils. Pourquoi? Parce que le Lévi, dans son balancement, vous savez, on prend le Lévi, on le rase, et après, qu'est-ce qu'on fait? On le ballotte. C'est quoi ce ballottement? Olamazé, Olamaba. Symbolique des marches du Beth Amikdash, de la musique, du monde de transition. La reine, lui, il n'avait pas besoin d'avoir des poils qui sortaient. Pourquoi? Ki gufo ki nishmato echadu. Parce que son âme et son corps ne faisaient plus qu'un. Mais la reine, le Lévi, il n'avait pas besoin d'avoir de symbolique, de poils, de vêtements, pour rappeler que dans le ciel aussi, il avait ce vêtement-là. D'où l'importance pour les Lévi'im de porter leurs vêtements. Et c'est pour cela que quand on porte un deuil, c'est qu'on a été mis à nu. Qu'est-ce qu'on fait quand on porte un deuil? On déchire nos habits. Ça veut dire quoi? Si la mort n'a pas été réglée parce que la faute originelle a porté la mort, c'est que nos vêtements n'ont pas fait le tikkun. Mashma, kora'im otam. Tout est relié l'un dans l'autre. וכך השתלשל בגד גוף האדם קליפות נוגה, ויש בזה שערות המרזמות על החוטים, וכן נוזל ליקוטי ההלכות, de Rabbi Nachman de Breslev qui dit, האור והשערות של האדם הם מבחינת החשמל, שמשם סוד המלבושים. Donc dans le ליקוטי ההלכות, il dit, la peau et les poils qui sont sur l'homme, הם מבחינת החשמל, viennent rappeler donc la spiritualité d'en haut, נכון, שמשם סוד המלבושים, où là-bas se retrouve en réalité tout le fondement de la vie. Donc, alors on ne devrait pas se raser la barbe, absolument. Il y a la halakha, il y a ce qu'il faut faire. Celui qui voudrait vraiment bien faire les choses, non. Et pourquoi? Parce que la barbe, c'est le seul endroit où les poils sont reliés au chesed d'en haut. Je répète, les poils de la barbe, c'est le seul endroit ici, c'est pour ça que c'est les 5 points que nous avons
c'est des points qui sont reliés au visage. Je ne parle pas des Khamisha Partsoufim. Et les poils qui poussent de notre barbe, qui vont vers le bas, en réalité, ne vont pas vers le bas. Ce sont les poils qui montent le plus haut. Et pourquoi ils montent le plus haut? Et pourquoi? Parce que comme ils descendent vers le bas, ils sont symboliques d'humilité. Pour être quelqu'un qui monte très haut, il faut être très humble. Et les cheveux, par contre, sont au contraire. Les cheveux, étant donné qu'ils montent, ils sont orgueilleux. Et donc la Sitra Hara aime les orgueilleux. La Sitra Sarara, en général, s'attrape aux cheveux, mais pas à la barbe. Baba Saleh disait à la Shalom, celui qui ne touche pas un seul poil de sa barbe mériterait que la nature change en son honneur. Le Rav Yoram Abergel, Zatzal, alors que ses 1000 élèves au Kollel étaient en très très grande difficulté, a dit il faut trouver une solution. Il fallait une rentrée astronomique d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Il a dit c'est très simple, à partir de maintenant, plus personne touche un poil de sa barbe. Le 10 du mois, il a pu payer tout le monde. Miracle sur miracle sur miracle. Lama, parce que les poils de la barbe sont reliés au chesed. Quand tu auras le Beth Amikdash, Eli Ayakar, tu ne toucheras plus un seul poil de ta barbe. C'est beau. On va tenir au courant. Comme ça, et c'est ce qu'il dit dans Yecheskel, car quand je vous ai renvoyé du Gan Eden, j'ai mis sur toi un vêtement de peau, qui j'ai fait cuire sur vous, alechem or, c'est l'épiderme que nous avons avec les poils. Le rem c'est tirat, à or nikret, vekaramti mishon rikma. Et pourquoi il est marqué vekaramti? Karamti veut dire j'ai fait cuire. Il dit en réalité, c'est pas le mot karamti qu'il faut lire, c'est le lettre du mot rikma. Et rikma, ça veut dire broder l'un dans l'autre. C'est pour ça que nous avons des pores. C'est comme si c'est des c'est incroyable parce que aujourd'hui on fait des greffes depuis longtemps d'ailleurs. Je fais un accident un problème à la main. Je me rappelle le mec qui a dit je mettrai les tefilines que le jour où j'aurai des poils qui pousseront dans ma main. Dans la semaine, le Rav il lui a dit Amen. Un jeune de Tel Aviv. Il travaillait juste en face de chez moi. Il avait une imprimerie. Et je mettrai les tefilines le jour où j'aurai des poils dans la main. La même semaine, il a fait un accident de moto. Il y avait des gravillons avec sa main. Il a perdu toute la peau de sa main. Ils lui ont pris de sa fesse et ils lui ont fait une greffe à la main. Un mois et demi plus tard, les tefilines, et les disait regarde, je te montre. Incroyable. Enfin, lui, il s'en est sorti comme ça, son frère est décédé, le pauvre. Là, maintenant. Derikman a 7 mikutim. וכן האור מבחינת בגד שעשוי מחוטים וכן מצאנו על יצירת הבלד רוקמתי בתחתיות ארץ. comme marqué dans les Téhilim, quand l'enfant vient au monde, le verset des Téhilim dit רוקמתי בתחתיות ארץ, et donc j'ai brodé dans les mondes inférieurs sur terre. עיין בזוהר הקדוש שהאור מסמל את הרקיע שהוא חופה על הכל בעזרת השם ומבאר לקמן חשמל צדיק שהרקיע הוא יסוד וכו' וכו'. il dit comme ça וצריך אתה לדעת מהו העניין התפארת. Et c'est pour ça qu'une personne se doit de savoir le inyan de Tiferet. Mazé Tiferet, l'harmonie. Shekvar oda'anucha kisham shem havaya barach uguf. Ailan. Car al pi Kabbalah, il faut savoir que l'homme, que le nom, pardon, Maouanian la Tiferet. Donc c'est quoi Tiferet? Vous savez c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est la troisième sphira du monde inférieur. Chesed, Gevura, Tiferet. C'est Yaakov Avinu alav shalom, celui qui étudie la Torah. Et pourquoi celui qui étudie la Torah? Parce qu'Alpi Kabbalah, la Torah porte 2 surnoms, même plus. Mais Alpi Kabbalah, la Torah s'appelle Mazon et la Torah s'appelle Levouche. Heureux celui, s'il ne peut pas payer un Sefer Torah, heureux celui qui aura le srout d'acheter le argaz du Sefer Torah. Heureux celui qui pourra payer une argaz, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on va mettre le Sefer Torah. Ou alors chez les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, ils ont un vrai levouche. Ils ne font pas une boîte. Ils mettent un vrai vêtement sur le Sefer Torah. Et pourquoi on ferait ça? Ce n'est pas une question de protection. Il est dans le Echal. Il n'a pas besoin de protéger. C'est parce que la Torah elle-même est appelée levouche. Et l'endroit le plus important, lequel? C'est celui qui enlève la ceinture et on retire le vêtement du Sefer Torah. Lui, on peut le mettre à nu. Comment se fait-il que la Torah est montrée à nu et qu'on montre ses lettres? Parce que la Torah n'a jamais fauté. Dans l'absolu, seul celui qui n'a jamais fauté pourrait être mieux. Parce qu'il faut avoir de la chutzpah
pour être nu. Le nom d'Hashem Baruch Hu s'appelle dans la Kabbale Gufa Ilan, le corps de l'arbre. Ubo Haikar. Ubo Akol Mitechet, car c'est en lui que se trouvent tous les principes et tout se réunit. Ve'anafim mikan u mikan mit'ahazim bo. Et les feuilles de droite et de gauche, les branches de droite et de gauche sont tous tenues par elle. Ve'u itbarach poel bakol moshel bakol. Et c'est à l'intérieur, nous avons vraiment dans les notions kabbalistiques, on parle donc de Ilan, du Etzadat Tovara, Sheudan et Abriotav, ou pour El Baem Kifi Yosher Mishpato. Et quand il se met donc à juger, le bien et le mal sont en situation de jugement sur les briotes, sur les créatures. Et c'est ainsi qu'un homme finit par être jugé pour le meilleur ou pour le pire. Et dans la punition, qu'est-ce qui se passe pour un homme? Comment tu vois qu'un homme, on le descend dans le monde d'en bas? Quelle est la définition du pauvre? Celui qui n'a pas d'habit. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est pauvre? Enlo levouche. Je connaissais des gens, Baruch Hashem, pour toutes les fêtes à Jérusalem, au Kollel. Je connaissais des gens, ils se battaient à l'avance, 3-4 mois à l'avance, n'oublie pas, hein, pour Pessah, tous les costumes c'est moi. Alors je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas acheter 50 costumes pour la Abrichim? Fais un don, c'est plus simple. Mais non, moi j'ai un Rav, il est Mekoubal, il m'a dit, achète des costumes pour les Abrichim. Je dis, mais ils ont déjà des costumes, ils n'ont pas pour faire les fêtes. Alors il m'a dit, alors si tu ne trouves pas, je donne. Et on a trouvé pour les fêtes, on a les colis. Alors je vais offrir des costumes. Je vais offrir des chemises. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, dans la prière du matin, cette mitzvah est tellement grande, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, malbish harumim. Alors je vous donne un secret de cette phrase-là que vous dites tous les matins. Mazé, j'entends ma femme qui me dit traduis. Je traduis. Attends. Mazé malbish harumim. Celui qui habille, celui qui est nu. Comme toutes les nuits on dort, qu'on monte en haut pour donner des comptes, normalement on ne mériterait même pas le vêtement de peau que Dieu nous a donné de la faute originelle. Mais on est parti signer sur la journée catastrophique ou superbe qu'on a eue. Ce qui fait que normalement chaque nuit on devrait ne pas retourner dans nos corps. Donc on devrait être appelé, c'est une âme sans corps s'appelle un mort. Parce que mourir ne veut rien dire. Donc quand on vient tous les matins, on dit Baruch ata Hashem, cette bracha que vous dites tous les matins, grâce à ce cours d'aujourd'hui, vous allez la changer demain. Faites pas comme ça, non, ne dis pas ça. Malbish harumim, ça veut dire que tu fais tri à ta métine, tu ne devais pas vivre. Parce que ton corps, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu dois garder si tu ne fautes pas. C'est pour ça que celui qui ne faute jamais, meurt pas. Si ce n'est que de se débarrasser. Tu savais pas? Celui qui n'a pas de faute, comme par exemple Ishaï ou Amram, qui n'ont jamais fauté de leur vie, sont morts. Mais ils sont morts à cause de ce qu'on appelle Klipat Nogad et Nachash HaKanmol. Il fallait se débarrasser de la Klipa. C'est-à-dire que malgré tout, la mort, c'est la 10e malédiction des 10 malédictions de l'homme. Donc, ils ne sont pas morts parce qu'ils devaient mourir. Ils sont morts parce que mourir, c'est aussi une façon de réparer quelque chose, c'est tout. À l'échelle humaine, et non pas à l'échelle individuelle. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, c'est pas son problème à lui. Ça concerne tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé. C'est une phase du puzzle qui disparaît de l'histoire, et qui va être vite remplacée par quelqu'un d'autre chez Neymar, ou Ba Shemesh, ou Kama Shemesh. Quand le Shemesh se couche, un autre se lève, automatiquement. Mais la reine, quand le matin vous dites Malbish Harumim, mais je sais pas Harumim, je suis en pyjama, mais en douille, on ne parle pas de ton corps. La phrase de Malbish Harumim, sa signification, c'est pas au niveau du pshat de Vadaï. C'est ce qu'a dit Yosef Hatzadik. Quand elle lui a volé les vêtements, il lui a dit maintenant tu vas sortir nu. Il lui a dit Baruch ata Hashem Malbish Harumim. On lui a mis des habits de prisonnier. On est en train de lui dire si toi tu me prends des vêtements, Dieu me donnera d'autres vêtements, c'est le pshat. Aval al-pisod, Malbish Harumim. C'est que dans le ciel, on a réfléchi est-ce qu'on te donne le corps qu'on t'a donné? Tu fais des bêtises, tu fais Zera Levatala, avec tes yeux tu regardes des bêtises, avec tes oreilles tu entends toute la journée des choses qui veulent rien dire. Mais ton corps, c'est un cadeau de Dieu. Alors Dieu il dit est-ce que je te rends le corps ou je te rends pas le corps? Je te rends ou je te rends pas le corps? Le corps, c'est un gant, c'est un vêtement. Est-ce que je te le rends ou je te le rends pas? Ce qui fait que quand le matin, à ta poker, tu ouvres tes yeux, tu regardes la bracha Baruch ata Hashem, à ce moment-là, faites pas Malbish Harumim. Non. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, fais un grand son. Malbish Harumim. Parce que mon âme, sans mon corps, il est nu. Et toi, tu m'as donné le corps qui respire, qui parle, qui bouge, donc je suis encore vivant. C'est Malbish Harumim.
C'est pour ça qu'Alpi, Halacha, quand est-ce qu'on mettait la bracha de Malbish Haromim? Quand tu mets tes vêtements. Mais et vous le faites comme ça aujourd'hui? Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça, noir sur blanc. Mais ça, met ta jaquette, on met Malbish Haromim. Il s'alpète comme ça, il fait la bracha. Il met les chaussures, comme sorti. Il fait. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, on disait la bracha en même temps que l'habit. Mais Alpisot, pas du tout. C'est pour ça que le matin, on fait les chitas différentes, comme celle du Hari. Tu t'habilles complètement. Avant de partir à la synagogue, tu fais toutes tes brachot. Mais tu fais envers la siatan. Si tu manges la pomme et tu dis pour repérer Haetz, ça va pas. Alors comment tu peux t'habiller et après tu fais tes brachot? Parce qu'en réalité, la kavana Alpisod, c'est pas simplement que Dieu te donne des habits dans ton corps. C'est parce que ton corps, toute cette nuit, on a décidé est-ce qu'on te met ton vêtement ou pas. C'est comme quelqu'un, tu lui achètes un très très beau manteau. Tu viens pour lui mettre, et il dit, tu sais que moi je t'en MER2, tu sais que t'es rien toi dans la vie pour moi, tu sais que je fais ce que je veux moi dans la vie. Tu lui mets ou pas le vêtement que tu lui as acheté? Pourquoi tu ne le mets pas? Parce qu'il ne mérite pas. D'accord? Le vêtement c'est le corps. Le corps il est par terre en train de dormir, sur terre. La neshama elle est en haut. Et elle signe, j'ai fait du lachonara, et j'aime pas les religieux, et celui qui fait pas l'armée c'est un parasite, et celui qui fait l'armée c'est un rachat, et celui... Si, les gens ils parlent des uns des autres, ils se critiquent. Ceux-là, le créateur du monde, dit maintenant, mais moi, tu sais que j'existe. Est-ce que je te redonne ton vêtement ou pas? Vous savez que tous les matins quand vous vous réveillez, c'est Triat Ametim. La Gemara disait Echad Mishishi Mimavet. C'est 1/60 de la mort. Alors, Bezrat Hashem, Malbish Haromim demain matin avec un grand sourire, Anichai. Ou il bichoti, Eshkegouf. En plus, c'était tunisien. Quel corps! Il y a de la place. Quelqu'un un jour il m'a dit les Tunisiens c'est les hommes où il y a le plus de Gilgoulim. Je sais pourquoi il me dit il y a de la place là-bas. C'est pour ça que nos corps ils sont composés de 248 membres, 365 tendons pour que ce corps-là en fin de compte il fasse un maximum de mitzvot. Parce que plus ton corps va faire de mitzvot et plus ton vêtement tu auras le droit de le mériter. Et si à un moment, tu arrives à ce que Dieu te dit, tu sais, la cape que je t'ai donnée, le manteau là que je t'ai donné, je te l'offre, il est à toi. Alors à quoi ça veut dire quoi cette phrase, il te l'offre, il est à toi? Ça veut dire que Dieu vient de te dire, tu as triat ametim, tu récupéreras pour toujours ton corps. Triat ametim. C'est triat ametim. Sinon, tu mets tes affaires au vestiaire, le cimetière. Et après, je fais le koujina. Nigmar. C'est pour ça que Dieu nous a donné dans le monde de la Asiya. Je voudrais vous faire une parenthèse. Un truc que, je ne sais pas si les gens se posent comme question, tout le monde connaît ce Midrash, mais au niveau analytique, il a un gros problème ce Midrash. C'est quand Moshe est parti chercher la Torah. C'est-à-dire, les anges ont dit, non, tu vas pas apprendre ça. Il y a plein de raisons à ça. Il y a plein, je pourrais en faire 10 maintenant, pourquoi les anges se sont opposés. C'est pas le but. Mais juste pour retenir ça. Le pshat du Midrash nous dit, ah ouais, vous êtes sortis d'Égypte, tu leur as dit Dieu, Arzek Bekissi Achillam Teshuva. Tiens mon trône et donne-leur une réponse. Et Moshe leur dit, pourquoi vous êtes sortis d'Égypte, vous avez papa, maman, vous avez fini, vous faites Shabbat, vous êtes... Et les anges disent, ouais, bon, t'es trop fort, t'as gagné. Alors il y a deux cas de figure. Où les gens sont particulièrement teubés, ou ils sont particulièrement intelligents. À mon avis, ils sont intelligents. Je répète, vous n'avez pas pigé. Non, tu ne prendras pas la Torah. Si, tu me donneras la Torah. Non, tu ne prendras pas. Si, tu me donneras la Torah. Ah bon? Dieu dit, réponds-leur quelque chose. Waouh, attends, Eureka. Vous pouvez mettre les tefilines, vous les anges? Alors tu as Gabriel qui a dit à Raphaël, regarde Uriel. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Il dit, il n'a pas de bras. Oh punaise. Ouah, Ziva, Moshe, t'es trop fort. Vas-y, redis-nous un truc, t'es trop bon. Vous avez papa, maman? Voilà, Gabriel. T'as pas de mère, toi. Je t'ai jamais dit va chez ta Rome. Mais c'est quoi cette embrouille? Quoi, les anges, ils ont découvert grâce à Moshe qu'ils n'avaient pas de quoi faire le mitzvot. Vous avez réalisé ça? C'est vraiment le truc, on a l'impression que c'est Walt Disney, tu sais. Oh, Ziva Uriel. Il est trop fort, le mec. Et là, les anges, ils pratiquaient la Torah au niveau du Sod. Et dans le Sod, tu n'as pas besoin de corps. Ce Midrash vient nous dire que le jour où on est parti chercher la Torah, c'est pas pour l'âme qu'on est parti chercher la Torah. C'était pour notre corps. Il leur a dit, vous n'avez pas de vêtements. Nous, on a un vêtement en la peau. Vous avez des bras, vous, pour mettre des tefilines? Vous avez une tête pour la poser? Vous êtes sortis physiquement du pays d'Égypte? Vous avez un corps pour recevoir la Torah?
C'est pour ça que ça s'appelle Olam à Asiya. Le monde. Donc, qu'est-ce que c'est un juif qui a raté toute sa vie, d'après vous, après ce que vous venez d'entendre? Un juif philosophe. Si quelqu'un m'écoute maintenant et qui veut savoir c'est quoi un juif qui a raté sa vie de juif, c'est un juif qui te dit, moi je fais peut-être pas les mitzvot, mais Dieu est dans mon cœur. Lui, ça s'appelle un ange. Parce que les anges avaient Dieu dans leur cœur, mais ils ne pouvaient pas faire les mitzvot. Et lui, il dit, je fais pas Shabbat, je fais pas les tefillin, je mange pas kasher, mais tu crois que tu es plus religieux que moi, toi? Dieu est dans mon cœur, dans mon cœur. Dieu te répond, si c'était ça ton truc, je t'aurais jamais donné la Torah. Ton cœur, il te sert à servir les mitzvot de tout ton cœur, mais pas d'être un juif de philosophie. Je suis tombé sur quelqu'un, il m'a dit, si j'en ai à faire Dieu, que je mette des tefillin, je mange kasher, quoi ça regarde? Dieu, je l'aime, c'est tout, ça me suffit. Il est dans mon cœur, il sait ce que j'ai. Moi, je m'arrange avec lui. Lui, il ressemble à Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël. Lui, c'est Malach. Ce mot Malach, quand il se retrouve en face d'Hachem, ça fait l'aide du mot Kloum. T'es Kloum. Un juif qui pense comme ça, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est un état de fait. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien. Et étant donné que son corps doit l'Eid Kadesh, maintenant que ce corps vient pour la honte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. L'image est très belle. Retenez bien cette image. Retenez bien cette image. Un jour, on a mis une menotte, comme ça, une menotte, parce que le mec, il était prisonnier. Et on a mis des chaussures, de prisonniers, puis on a mis les habits des Dalton, quand ils sont en prison, en prisonnier. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il a honte, il fait croire à tout le monde qu'il est en plein Pourim. Et il est venu déguisé. Ce qui fait que tous les défauts qu'il avait sont devenus un déguisement qui en réalité cache une personnalité beaucoup plus importante derrière tout ce massacre. C'est ce qui fait Hachem. Il nous a donné un corps qui en réalité vient nous dire vous êtes en prison, vous êtes limité dans la connaissance, dans la vie, vous voyez rien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va déguiser ce corps-là. Le jour de Pourim, on a atteint l'âme d'Adam avant la faute. Et donc, on montre que ce corps, en fin de compte, on va les cacher totaux. C'est vrai que tu m'as créé des mains, Hachem. C'est comme c'est moche des mains dans le ciel. C'est comme c'est moche un corps dans le ciel. Les âmes sont d'une telle beauté. Ce que dit le roi Salomon, Akol Evel Avalim. Al Tishtakel Bakankan et Labema Sheyeshbo. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est Evel Avalim, ça finit en bouche des vers. Oui, d'accord, t'as raison, mais si ma main, elle met les tefillin, si ma main, elle donne de la tzedaka, et si ma main, elle me sert à servir Hachem, et si mes pieds, ils m'emmènent au Beth Midrash, alors tout ce corps humain devient absolument beau. Et si vous ne croyez pas, observez bien les mots de la Torah, pas les miens. Quand on parle d'une personne qui était accomplie au niveau du corps et de l'âme, on ne dit pas oh, c'était une grande neshama et c'était une grande tzadeket. Qu'est-ce qu'on dit? Yefat to'ar vifat mar'e. Elle était belle de corps et d'âme. Et qu'est-ce que tu me parles de son corps? Qu'est-ce que tu vas faire de son corps? Sarah imenu ala shalom. Rachel imenu ala shalom. Qu'est-ce que tu me parles de son corps? Yosef et Tzadik ala shalom. Pourtant, ce n'est que eux, quand on dit qu'ils sont beaux de corps et d'âme, c'est que leur âme était descendue dans un corps qui devait avoir honte, mais que, fin de compte, leur corps n'avait plus besoin d'avoir honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement servi Hachem que la Torah a besoin de donner des compliments à ce corps qui, en réalité, aurait mieux fait de rester caché. À partir de ce moment-là, Bezrat Hachem, Dieu le dévoile. Et c'est toute la différence, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, chers amis, entre celui qui veut faire connaître son corps et celui qui laisse Hachem faire découvrir son corps. Il y a celle qui s'appelle Sarah Imenu, qui est la plus belle femme de l'humanité. Et où est-ce qu'elle est? Cachée. Elle est dans la tente. Elle ne montre pas sa beauté à tout le monde. Alors Dieu la dévoile. Sarah, et Fatwa, et Fatmara, et Masred Megillah, Yud Gimel. Voici les 5 plus belles femmes de l'histoire. Chava, Sarah Imenu. Tout de suite, on rappelle Sarah Imenu. Vous voulez la suite? Abigaël, Rachab et Esther. Michal, non? Non, elle n'est pas citée, Michal, non, elle était sympathique, mais... Abigaël était... Non, Michal était bien, si tu veux, mais elle n'est pas citée. Mikol Akavod Michal, Michela Mikvoder, elle n'était pas citée. Moi, je ne me rappelle pas de Michal, je regarderai dans la Megillah. Je sais qu'il y a Abigaël. Abigaël était d'une beauté sans pareille.
Et pourtant, toutes ces femmes-là étaient considérées comme étant laides comme des singes à côté de Ève. C'est non. Mais qu'est-ce que tu as besoin de parler de ça? En plus de ça, il y a quelque chose de terrible. On nous parle de Rachav. Mais Rachav, c'était une prostituée sans comparaison. Elle a montré sa beauté à tout le monde. La Gemara nous dit qu'il était interdit de prononcer son nom devant des hommes, de peur qu'il fasse Zera Levatala sur place. Tellement elle était belle. Alors comment tu peux me la citer dans la Gemara? Eh bien c'est très simple. Rachav, à 50 ans, a fait tchouva. Quand elle s'est mariée avec Yoshua bin Nun, elle kitcha et Agouf Shela. Elle est devenue tellement pudique, tellement pure, tellement elle a versé de larmes de ce qu'elle a fait de sa vie, que Akadosh Baruch Hu lui a dit, même ton corps maintenant, il a rejoint ton âme. Veracha. C'est toute la différence. Et vous le voyez, une question bête, question pour un champion. Quand on enterre un tzaddik, qu'est-ce qu'on vient tous embrasser par millions, par milliers autour du tzaddik? On veut son corps. Non, quand le corps il passe, on embrasse le corps du tzaddik. Qu'est-ce que tu embrasses le corps? Il est en train de gonfler, il schlingue. Qu'est-ce que tu es en train d'embrasser un corps qui pue, toi? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu n'as rien compris. Chacun de ces membres, c'est Kadosh. Ces membres-là ont servi la Torah. Ils se sont couverts. Il a eu honte d'exister. Mani ou Mahayai. Mais par contre, quand tu viens et que tu fais comme ça, qu'est-ce que t'as, toi? Tu enlèves le vêtement. J'enlève. Pour se battre. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le vêtement. Tu viens te battre avec la force de la faute. Adam Yeda. Kapurim, on met des vêtements sur des vêtements. On se déguise. Et en réalité, à Purim, on vient déguiser le corps de la faute. Comme le prisonnier qui vient dire, oh, t'es vachement beau, vachement bien ton déguisement. Aussi une tsrok misé. Aval le corps, tzech l'albishoto. La reine Rabotai. Quand vient Shabbat Kodesh pour la 1000e fois, habillez-vous en costume. Quand vient Shabbat Kodesh, changez vos chaussures, mettez des belles chaussures. Ne levez pas, c'est pas grave. Cirez-les. Prenez de la mishra, faites la cire. Mesdames, si vous restez à la maison, parce que vous avez déjà tellement de mérite à faire à manger, les enfants, préparez la table, retirez la table, bravo mesdames. C'est pas parce que vous êtes à la maison que vous restez en bigoudi, en fermoir, en peignoir mal fermé, ou je sais pas quoi ce qu'il raconte l'autre. Même si vous êtes à la maison Shabbat Kodesh, allez vous habiller l'irvot Shabbat Kodesh. C'est une halakha. C'est que la bouche a fait l'irvot Shabbat Kodesh. Rabbi Yehuda bar Elai dit dans la Gemara Masechet Shabbat, lefachot, panav, yadav et raglav. Se laver, sentir bon, mettez du parfum dans la maison, mettez du, moi je mets du patchouli, mettez ce que vous voulez, mais ça sent bon le patchouli. Tu rentres, moi j'aime bien, je ne fais pas de la pub pour eux, je m'en fiche. Réminiscence. Tu rentres dans la maison, ça sent bon, ça sent pas la bouffe portugaise, ça sent bon à la maison, ça sent la tfina, le poisson, le flan, cola zéro. Le mec qui fait son programme. La reine Bezrat Hashem, ne venez pas habillés avec des habits de chol. C'est pas parce que vous les avez sortis de l'armoire. Chaz ve shalom. Vous voulez pas vous être habillé blanc et noir, c'est votre droit. Il n'y a pas de misbah de s'habiller en blanc ou en noir. C'est juste une façon d'être en madim. Madim, c'est-à-dire j'appartiens à une armée. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est à l'armée, il ne peut pas s'habiller en civil. Donc on fait partie d'une armée. C'est un peu ça le truc. C'est-à-dire, Aval, de l'autre côté, comme le Shabbat Kodesh, tu vois, les bouches à fait. Bouche à fait. Toute la paracha nous parle de l'importance des habits rabotaï. Après, on parle du travail du Kohen Gadol. Mais il n'y aura pas de travail du Kohen Gadol s'il n'y a pas d'abord comment il est habillé. Et si vous ne me croyez pas, je finirai juste avec ça. La Gemara nous dit, vous savez pourquoi sont morts Nadav et Avihu? Vous savez quelle a été la vraie raison de leur mort? On en a porté 5 dans la Gemara. Nichnesu belo me'il. Parce qu'ils sont rentrés sans le me'il du service divin. Ils ont été tués par Dieu parce qu'ils se sont présentés incorrectement devant Hachem. Shabbat, tu viens, tu montes à la Torah. Qu'est-ce que tu viens comme ça? Mets une chemise. T'as pas les moyens, on va te l'acheter, mais mets une chemise. Mets une chemise, un beau pantalon. Tu viens rencontrer Hachem. Petite palelle, il y a fait devant Hachem. T'as simoulev les airs à Botaï. Vous allez à un chidour, tu vas à un chidour. Viens habiller avec de belles choses. Mettez-vous en valeur. Parce qu'avant de rentrer dans la boutique, qu'est-ce qui fait toute ta publicité? C'est la vitrine. Quand la vitrine elle est belle, tu as envie de connaître le personnage. Mais quand tu vois un mec qui a fringué, on dirait Colombo, la vérité, t'as pas envie de voir sa voiture.
Le seul qui me prend, c'est un mec de 80 ans qui est marié, grand-père, arrière-grand-père, et puis tout à l'heure, il me dit, ouais, tout à fait, tout à fait. Je parle de Chidour, c'est quoi Tiferet, Malbouch, Amvoar, Divrei Chazal, Derech Sfira, Tiferet. Et vous savez pourquoi il dit ça? Puis aussi, quel rapport avec l'habit et le Tiferet? Tiferet, c'est toute la Torah. La Torah ne peut exister que chez quelqu'un qui sait s'habiller. Pourquoi il dit, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Le vêtement, c'est relié à la Sfira de Tiferet. Vous voyez? Tiferet, c'est Yaakov. Yaakov, c'est celui qui étudie la Torah. Ishtav Yashem Ali. La Torah ne peut exister que chez quelqu'un qui a du respect pour ses habits, pour sa façon de s'habiller, pour sa façon de respecter comment il est. Alors la Torah peut vivre chez lui. Comme on verra plus tard, il raconte dans la suite du livre, mais on va s'arrêter là. Et c'est pour ça que le Kohen ne peut pas pénétrer klal dans le service divin s'il ne s'habillera pas. Et je finirai avec Israël, une dernière question pour un champion, Maseret Yoma. Quel est le talir principal du Kohen Gadol pendant Yom Kippour, le jour le plus saint? Changer les habits. T'as vu Maseret Yoma, ce qu'il fait le Kohen? Il rentre là-bas, il change d'habit, il sort, l'ablution, il change d'habit, il va là-bas, et il rechange d'habit. Excuse-moi, mais tu t'ennuies là-haut, tu sais pas quoi faire. C'est-à-dire que Dieu, quand il a marqué la Torah, il a dit, bon, Michael, qu'est-ce que je marque ici? J'ai un blanc, on leur fait changer d'habit de façon qu'ils comprennent les humains. Ouais, mais change d'habit, je remets l'habit, change d'habit, je remets l'habit. Pourquoi tu fais ça? Et maintenant, je vous laisse avec un grand sourire. Allez. Kippour arrive, capara de toutes les fautes de l'année. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour dire vous êtes pardonné? Le Kohen, il sort et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est bon, brise! On a de l'air, vous êtes tous pardonnés! Ouais? Pas du tout. Il fait une chose. Il fait une chose. Qu'est-ce que fait le Kohen Gadol pour dire que ça y est, vous êtes pardonnés? Hein? Il remue son manteau. Et qu'est-ce qu'il y a en bas du manteau? D'où ça vient le clocher des chrétiens là, qui font le clocher? Réunissez-vous, c'est bon, venez. D'où ça vient de mettre une cloche? Ça vient du Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol, pourquoi il a des clochettes à son vêtement? Quand le jour de Kippour on était pardonné, il agissait son vêtement en disant, notre corps n'a plus besoin d'avoir peur, nous sommes les Seder. Donc il rebut les habits. C'est les habits qui secouaient. On entendait les clochettes du Kohen Gadol, ça voulait dire, maintenant on est tous pardonnés. Tout est relié aux vêtements. Ce qui fait que tu ne peux pas rentrer au service divin, comme Nadav a vu que je suis rentré sans le manteau, ben Dieu les a tués, pour vous dire à quel point Dieu prend en compte comment tu t'habilles sur terre. T'as l'homme de Bayesh? Ouais, tu vois pas, je viens comme ça, t'as guide Toda que je viens à la synagogue. T'as Tzodek. C'est bien pour quelqu'un qui démarre. Il vient à la synagogue, même en short, il n'est jamais venu. Il ne sait pas. On ne vient rien lui dire. Après un an de tchouva, 2 ans, ça y est, commence à comprendre. Là, voulez-vous cheffer, surtout quand tu lis la Torah, t'es chazan, tu fais un cours de Dvar Torah. Tu peux pas venir comme ça à jeans avec... je racontais avec ma grand-mère. Ma grand-mère, à l'ancienne époque, les dinosaures, que Dieu repose son âme. À l'époque des 501. Vous vous rappelez 501? 500 francs. On appelait 501 parce qu'il allait mettre 500 francs à l'époque. Ouais. J'avais acheté mon premier jeans, 500 francs, c'était de l'oseille en France. On appelait le Pascal. Ouais. Et à l'époque, ils avaient commencé à lancer la mode du jeans déchiré. Au genou. Pas comme aujourd'hui, ils font des trous partout. On dirait un lépreux le pantalon. Et juste au niveau du genou, tu avais un coup de cisaille qui avait été donné, c'était un peu ouvert. Et donc c'était la mode. Moi j'étais content, j'ai mis mon jeans avec les genoux à l'air, quoi. Mais j'avais posé mon pantalon pour prendre ma douche dans la chambre de ma grand-mère. Et quand je suis arrivé, je vois 2 cicatrices sur mon pantalon. Elle me dit, Wally, j'ai eu peur pour toi, tu es tombé parce que j'ai vu ton pantalon, il était tout déchiré. Je dis, mamie, tu ne m'as pas cousu. Elle me dit, alors Wally, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas sortir comme ça. Quand ma mère, j'ai pris le ciseau à l'époque, j'ai coupé, elle me dit, voilà, t'es ma boule. C'est quoi, vous êtes fou? Mais c'est parce que j'ai pas les cuirs, normalement je te mets un bout de tissu dessus. C'est le Tom Sawyer, elle m'a fait. Je dis, mais Savta, j'ai payé 500 francs pour qu'il soit comme ça. Elle m'a dit, mais il t'a fait un prix alors? Il est défectueux. On fait des trous dans nos vêtements. C'est un cours sur la sniout, c'est un cours sur les vêtements, c'est un cours sur la colle. Juste pour qu'on se rende compte que Bezrat Hashem, quand vient le jour de Purim, on va déguiser notre corps pour dire qu'en réalité tout ça, ce n'est qu'un jeu de tikkun. Il faut prendre ça très au sérieux. La reine, même à Kippour, il y a des halachot.
On ne s'habille pas en fille pour un garçon. On ne s'habille pas en garçon pour une fille. Hein? Pour Purim, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, mais qui Purim? Le Bezrat Hashem aussi, maintenant chez Moutal, Alenu Lechaim Tovim ou Shalom, parce que Israël a été sauvé grâce à quoi? À ses vêtements. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage, ils n'ont pas changé leur nom. Ve'ele Shemot Ben Israël, on n'a pas changé nos vêtements, parce que les vêtements, c'est la culture d'un peuple. Ne vous étonnez pas demain de voir un pays arabe envahi par l'islam, sans qu'il n'y ait eu de guerre. Vous appellerez ça un pays arabe. Il suffit simplement de voir tout le monde en djellabia, des femmes couvertes comme des musulmanes, pour que le pays, de façon naturelle pour tout touriste, soit un pays arabe. Il n'y a pas besoin de planter un drapeau à l'Élysée. À partir du moment où tu acceptes une culture, et la culture, c'est le vêtement. Quand vous allez en Corse, la culture, c'est que les hommes portent des jupes à carreaux. C'est une culture. Quand tu vois un mec qui marche comme ça, tu dis... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oh, il m'avait saoulé, hein, franchement. En Écosse, les Écossais, ouais, c'est ça. Eh bien, quand on voit les Écossais, quand j'étais à l'aéroport, je vois, ils sont balèzes, hein, les mecs. 1m90, comme ça, avec des jupes. Et les poils. Ouais, c'est gentil, il y a des enfants, là. D'accord, ils n'ont pas de slip, ça je ne savais pas et ça ne m'intéresse pas. D'accord? Vraiment des animaux, alors. Eh bien, les Écossais, quand tu vois ça, c'est pas choquant. Pourquoi? Tu dis, tiens, c'est un Écossais, regarde des Écossais. Ils sont habillés comme ça, j'en ai vu. J'ai vu 3 mecs comme ça, je dis, oh, c'est vraiment bizarre, quoi, de voir ça. Mais c'est leur culture. Quand tu vois des gens habillés comme moi, n'importe quel gars, qu'est-ce qu'il te dit? Oh, Rabbi Jacob. On sait que c'est un juif, celui-là. L'habit, c'est l'identité. Kol Tov.